Bonjour mes enfants, notre leçon aujourd'hui est lecture suivie. Suivez attentivement. On va lire ensemble, on va traiter ensemble une histoire intitulée Grain d'elle. Suivez alors. Il était une fois une petite fille très gentille, presque plus gentille que toi, et si légère, que lorsqu'elle naquit, sa maman s'étonna de ne pas la sentir peser dans ses bras. Aussi l'appela-t-elle d'un nom léger Grindel. Grindel poussa si bien qu'elle devint la plus jolie de toutes les petites filles, et dans le pays l'on disait légère et jolie comme Grindel. Les contes qu'elle préférait étaient ceux où l'on voit des enfants voyager sur les ailes d'un aigle, d'une cigogne, d'un diable ou sur un tapis volant, et elle admirait beaucoup son ami Pierre qui était monté une fois en avion. À 4 heures, quand elle rentrait à l'école, vite elle prenait son goûter et encore plus vite elle montait au sommet du sapin, devant la maison. 3 branches lui faisaient un fauteuil à sa taille, et jusqu'à ce que le soleil se couche et que sa maman inquiète l'appelle, elle restait à bavarder avec ses amis les oiseaux. La nuit, Grindel rêvait qu'elle volait par-dessus sa maison et tournait autour du clocher de la ville, qu'elle traversait la rivière au-dessus d'une foule de baigneurs et de bateaux blancs. Grindel savait bien qu'elle ne pouvait pas voler puisqu'elle n'avait pas d'ailes. Elle était simplement légère, presque comme une feuille, presque comme une paille. Un jour, elle grimpa au sommet du sapin comme d'habitude. En voyant les papillons voler et zigzaguer, elle se mit à pleurer. Grindel pleurait, pleurait. Soudain, elle sentit sur ses joues une petite langue râpeuse et une petite patte soyeuse essuyer ses larmes. Levant les yeux, elle vit tout contre elle le plus étonnant écureuil qui soit. Son pelage brillait comme le feu, sa queue était ébouriffante et ses yeux vifs parlaient plus vite qu'aucune bouche bavarde. Veux-tu vraiment voler? Voler comme les oiseaux, comme l'api et comme la mésange, comme le rouge-gorge et comme le merle bleu? Veux-tu suivre les nuages, ton caprice, tes désirs? Veux-tu avoir des ailes? Mais tu n'auras plus de bras, tu ne seras plus une vraie fille d'en bas. Ne le regretteras-tu pas? Oh non, non, dit Grindel. Oh, monsieur l'écureuil, donnez-moi des ailes. Bien, dit l'écureuil, mais si tu le regrettes, viens me trouver demain, au coucher du soleil. Il sera encore temps pour que tu redeviennes comme avant. Alors, l'écureuil, entre ses paupières battantes, dit des mots très doux, très savants. Grindel sentit de longs chatouillements dans ses bras. Il se recouvrait d'un fin duvet blanc, puis des plumes blanches apparurent. Grindel avait des ailes. Folle de joie, elle s'élança du sapin, descendit au ras de l'herbe, rebondit jusqu'au toit de sa maison et partit comme une flèche vers la forêt voisine. D'arbre en arbre, elle saluait ses amis en chantant et tous la suivaient encore plus contents qu'elle. Ivre de vitesse, Grindel alla si loin que la nuit la surprit bientôt et qu'elle s'endormit, sans même voir les étoiles, la tête entre ses ailes, au plus haut d'un gros chêne. Heureusement, un vieux hibou très sérieux avait été chargé de veiller sur elle. Grindel fut réveillée par le tapage joyeux de tous les oiseaux qui saluaient le soleil levant. C'était la première fois que Grindel se réveillait en plein air, et cela lui parut merveilleux.
Puis elle s'aperçut qu'elle mourait de faim et se demanda avec inquiétude si l'heure de l'école n'était pas passée. Ses amis prenaient leur petit déjeuner de graines et de petits verres. Grandel pensa au café au lait et aux tartines beurrées, mais qu'elle était sotte. En 2 coups d'aile, elle serait à la maison. Elle monta très haut pour voir sa maison et fonça par la fenêtre ouverte, dans la cuisine où la famille était attablée. Tout le monde fut rassuré de la voir revenir, mais surpris de son nouvel aspect. Grendel se précipita au cou de sa mère. Hélas, ses ailes ne savaient pas étreindre, et quand il s'agit de manger, il fallut lui donner la béquille comme un bébé. Ses frères, qui avaient d'abord tant admiré ses ailes, commencèrent à se moquer d'elle. Et pour porter son cartable et à l'école pour écrire, bien sûr, elle eut sa revanche à la sortie, tandis que les autres marchaient sur le chemin. Grindel passait au-dessus de leur tête, partait à tire-d'aile, bien loin devant eux, montait jusqu'à ce qu'ils lui paraissent gros comme des fourmis, puis piquait sur les petits groupes un peu effrayés. Comme il était drôle, ainsi vu d'en haut, tassés sur eux-mêmes, le nez en l'air. Mais pourquoi le petit Pierre faisait-il semblant de ne pas s'intéresser à ces évolutions? Songea Grindel lorsque, un peu dégrisée, elle se retrouva dans sa chambre. Pierre, est-ce que vraiment elle ne pourrait plus courir dans les prés avec lui, la main dans la main, à chercher des champignons ou à cueillir des boutons d'or? Puis Grindel pensa à sa poupée qu'elle avait bien négligée. Comment l'habiller, la changer? Comme c'est peu pratique des ailes quand il ne s'agit pas de voler. Grindel, assise dans son petit fauteuil, à quoi lui servaient les bras du fauteuil maintenant? Se mit à réfléchir profondément. Elle comprenait l'avertissement de l'écureuil doré. Elle regrettait ses bras. Elle voulait redevenir une vraie petite fille. Il n'y avait pas un instant à perdre alors. Le dernier rayon du soleil glissait derrière l'horizon. Folle d'angoisse, Grindel vola pour la première fois jusqu'au sapin. L'écureuil était fidèle au rendez-vous. Il a eu le bon goût de ne pas poser de questions. Le visage de Grindel disait assez ce qu'elle voulait, de ne pas triompher en disant je l'avais bien dit, comme font si souvent les grandes personnes. De nouveau ses yeux étincelants prononcèrent les paroles magiques. Et voilà notre Grindel, aussi joyeuse de retrouver ses bras, ses mains agiles qu'elle l'avait été la veille d'avoir des ailes. Lentement, Grindel descendit de branche en branche sur la terre avec les autres, tous les autres, ceux qui sont légers et ceux qui le sont moins, ceux qui regardent le ciel, ceux qui savent que les petites filles ne peuvent pas voler et ceux qui pensent qu'un jour, s'ils le désirent vraiment, tout le petit garçon et toute le petite fille pourront, en restant eux-mêmes, avoir des ailes et des bras, être à la fois sur la terre et au ciel. Ce conte Grindel est écrit alors par le poète français, le poète humaniste Paul Hulliard. Alors ce poète lutte avec ses vers contre les injustices, la haine, l'horreur de la guerre. Il prône l'amour, la liberté et la fraternité. Alors, le personnage principal ici, c'est Grindel, et vous allez compléter ces, ces pointillés par les adjuvants, les opposants, et puis on a les répliques, et vous allez compléter par l'interlocuteur. N'oubliez pas que notre projet d'écriture, c'est intégrer un passage dialogué en récit. Alors,
Veux-tu avoir des ailes, mais tu n'auras plus de bras? Ne le regretteras-tu pas? Parle. Qui est l'interlocuteur ici? C'est l'écureuil, très bien. Oh, donnez-moi des ailes. C'est Grendel. Pour étudier alors n'importe quel conte, on doit commencer par le schéma narratif. C'est quoi le schéma narratif? Alors, le schéma narratif est un outil qui facilite la compréhension de la structure d'un texte narratif et de l'évolution d'une histoire. Principalement, le schéma narratif a été conçu pour décortiquer selon les 5 étapes, hein, les 5 étapes essentielles. Il a été conçu pour décortiquer le récit. Quelles sont alors ces 5 étapes? Commençons par la situation initiale ou ce qu'on appelle la situation d'équilibre. Ici, on présente Grendel, ce qu'elle était et ce qu'elle lisait, ce qu'elle admirait, qu'est-ce qu'elle rêve d'être, etc. L'étape numéro 2, c'est la complication ou ce qu'on appelle l'élément perturbateur. Alors, un jour, Grendel se met à pleurer en voyant les papillons voler et zigzaguer. Comment alors s'est résolu le problème, hein? Ce problème ou bien le dénouement se fait par la transformation. Alors un écureuil essaie d'abord de la consoler, puis lui propose de lui donner des ailes à condition qu'elle soit privée de ses bras. Alors l'écureuil dit à Grendel qu'elle doit le trouver le lendemain au coucher du soleil si elle veut redevenir comme avant. Pour la suite des événements, Grendel accepte alors la proposition de l'écureuil et elle se transforme. Ses bras se couvrent d'un duvet blanc, puis des plumes apparaissent. Elle a enfin des ailes. Elle met en relief l'histoire. On peut j'ai la morale qui met en relief d'une valeur humaine et le contentement. Le contentement, ou ce qu'on appelle la satisfaction, la complaisance, la béatitude, autant que du bonheur durable et parfait. Alors, le contentement est un état d'âme, c'est la joie éprouvée par une personne satisfaite de son état, de ses conditions, voire de sa vie. Alors, selon Confucius, le contentement, attendez, Confucius, c'est le personnage historique qui a le plus marqué la civilisation chinoise. Il est considéré comme le premier éducateur de la Chine. Alors, selon Confucius, le contentement apporte le bonheur même dans la pauvreté. Et le mécontentement, le contraire, l'antonyme de contentement, apporte la pauvreté même dans la richesse.